Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode du journal du Mercato nantais. Alors oui, j'ai laissé pas mal de temps se dérouler entre la dernière journée du Mercato, à savoir lundi, et aujourd'hui, parce que je voulais justement faire un dernier épisode un petit peu bilan, reprendre un petit peu les exigences qu'on avait connues avant ce Mercato là, les postes qui étaient recherchés, quelle était la volonté de l'équipe, comment Antoine Kombouaré souhaitait renforcer son effectif. Comme ça, on va pouvoir analyser ce qui s'est passé pendant tout ce mois de janvier, dire ce qui a été bien fait, moins bien fait, les ventes, les arrivées, les rumeurs, bref, vous allez tout savoir, les dernières infos et surtout mon avis sur l'ensemble de ce Mercato nantais là, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il faut le dire qu'à l'image de toute la France, ça a été un Mercato qui a été très actif, à l'image de nos voisins rennais qui ont dépensé, je crois, plus de 85 millions d'euros sur le Mercato avec 10 arrivées au total, enfin bref, c'est... Il y en a qui se plaignaient un petit peu de Lyon l'année dernière, qui était passé de la dernière place à la 8ème avec un Mercato XXL. Rennes a fait encore plus impressionnant que Lyon, avec plus de dépenses, plus d'arrivées, plus de mouvements tout court, parce qu'en fait quasiment toutes leurs arrivées de l'été dernier sont reparties déjà cet hiver, et d'autres sont arrivées, dont d'anciens joueurs de Ligue 1, et notamment du Racing Club de Lens, Seko Fofana, Sichouba, Brissamba. Mais bref, on n'est pas là pour parler du Stade Rennais, on est bel et bien là pour parler du Football Club de Nantes. Le Mercato nantais avait commencé très fort, voilà, ça s'était rapidement embrasé avec, dans un premier temps, rappelez-vous la rumeur de départ autour de Antoine Kombouaré. Finalement, c'était du mouvement dans son staff pour essayer de redonner un petit peu d'air comme on pouvait. Le choix d'écarter Alban Lafont a été appuyé et c'est même confirmé avec l'arrivée de Anthony Lopes. Alban Lafont a été écarté du groupe durant tout ce mois de janvier, enfin durant toute la période du Mercato. Il s'est entraîné avec la réserve et le groupe de Stéphane Ziani. Donc ça, c'était un premier mouvement. Il aura fallu attendre pas mal de temps avant de voir une deuxième arrivée au FC Nantes. Du coup, on a rapidement pu juger l'apport qu'avait Anthony Lopes, et forcé de constater que sur les 5 matchs qu'il a disputés avec le FC Nantes, pour l'instant c'est une vraie belle trouvaille. Tout simplement, Nantes est invaincu avec Anthony Lopes, puisqu'il n'était pas là dans la défaite en Coupe de France face à Brest, c'était Patrick Carlgren dans les buts. Quand Anthony Lopes est sur le terrain, Nantes n'a toujours pas perdu, donc pour l'instant tout va bien. Je crois que c'est 4 matchs nuls et une victoire face à Reims là récemment. On a vu notamment sur les 2 derniers matchs, là on pouvait avoir des doutes, notamment au niveau de son rythme. Rappelez-vous le match face à Monaco et sa boulette. Directement après, de retour dans le vestiaire, il s'était excusé, etc. Bref, la classe, l'expérience et surtout un apport qui se fait déjà sentir à l'image du match face à Lyon où il nous maintient dans le match pendant très longtemps, permettant l'égalisation nantaise en toute fin de match. Et puis encore là, face à Reims dans la victoire où il nous sauve d'un but très tôt dans le match qui nous aurait fait très mal. Et finalement, Nantes va finir par s'imposer à Reims. Alors, ça n'a pas été le match le plus impressionnant d'Anthony Lopes, mais le simple fait que voilà, qu'il soit là, que son jeu au pied soit beaucoup plus réconfortant qu'avec Alban Lafont. Certaines de ses sorties un petit peu kamikazes font du bien aussi de temps en temps, il faut le dire. Donc pour l'instant, Anthony Lopes, c'est la vraie trouvaille, et surtout que des derniers échos, notamment pour ceux qui ont écouté le podcast Sans Contrôle, apparemment le joueur se plairait à Nantes et ça se ressentirait au sein du vestiaire où il a un peu un rôle de cadre à prendre. Donc moi qui évoquais un manque de leadership sur ces 6 premiers mois de compétition du FC Nantes, c'est sûr qu'un joueur ait eu un visage aussi connu qu'Anthony Lopes en Ligue 1 avec toute l'expérience qu'il a, Ligue des Champions, il a passé plus de 20 ans dans le même club, bref c'est un taulier. Et il est là aussi pour apporter ça, pour apporter son leadership. Donc voilà, ça déjà c'est une très belle trouvaille. Deuxième recrue qui est arrivée, et on l'attendait, il faut le dire quand même qu'on l'a désiré, ce défenseur central, surtout avec la blessure de Nathan Zézé face à Monaco. C'est Seydou Sow qui est arrivé, donc il y avait eu plusieurs rumeurs. Finalement c'était le Strasbourgeois qui est arrivé en prêt sec de 6 mois. Alors au début on parlait d'une option d'achat, peut-être qu'on va finir par le regretter, le fait qu'il n'y ait pas d'option d'achat dans ce dossier-là. Bon, on va pas s'enflammer encore pour Seydou Sow, c'est un joueur qui a eu des vraies limites à Strasbourg, je vous en parlais quand il était arrivé. Mais pour l'instant, il faut bien dire que dans ce système-là, avec Antoine Kombouaré, quand Nantes joue assez bas et qu'on lui demande pas forcément d'être bon à la relance, mais juste d'être décisif dans ses duels, et bien pour l'instant il fait le travail, que ce soit face à Lyon où il avait fait un vrai bon match, que ce soit face à Reims où encore une fois il était assez impressionnant défensivement. Pour l'instant c'est un joueur qui fait le travail. Alors un petit peu comme Nathan Zézé, et c'est pour ça que c'est un peu un remplaçant idéal à Nathan Zézé, c'est que c'est un joueur qui défensivement est très impressionnant, même encore plus que le défenseur formé à Nantes, parce que je crois que dans les statistiques c'est... je me demande si c'est pas le 3e joueur qui remporte le plus de duels défensifs en Europe, alors ça reste à confirmer, mais j'ai vu passer un truc comme ça, si c'est pas un pourcentage de duels défensifs gagnés. Bref, défensivement
Offensivement, c'est un monstre, on l'a vu, il est très bon. Ses interventions ont fait réellement du bien, notamment face à Reims. Par contre, balle au pied dans ses relances, alors c'est aussi certaines consignes d'Antoine Comboiré qui demandent des fois d'envoyer devant, mais on sent que bon voilà, balle au pied, on n'est pas sur du Neymar Prime, donc voilà. Mais bon, pour l'instant ça fait le travail, et pareil, il est invaincu avec le FC Nantes, un match nul face à Lyon et une victoire face à Reims, il était là, et il aura un vrai rôle à jouer, d'ailleurs dès vendredi, puisque avec la suspension de Nicolas Palois, ça devrait être certainement une défense Castelletto-Sedouso, donc à confirmer, parce qu'avoir Nicolas Palois à côté de soi, ça rassure aussi peut-être un peu, à voir ce que va donner cette nouvelle charnière, mais pour l'instant Sedouso, voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Reste désormais à voir les deux dernières recrues du FC Nantes. Alors, je vous avais déjà annoncé que Francis Coquelin était arrivé, un joueur qui est en manque de rythme, qui n'a plus joué depuis 8 mois désormais, qui a connu une dernière saison à Villarreal assez compliquée. Nantes souhaiterait le relancer. Les Canaries cherchaient un milieu de terrain dans tous les cas. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Il y a eu des rumeurs comme quoi il aurait pu être dans le groupe face à Reims, ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'il sera prêt d'ici un mois. Bref, pour un contrat qui va durer seulement 4-5 mois, c'est vrai que, bon, déjà se dire qu'il va peut-être mettre un mois à se lancer, quand on a vu Gbamin auparavant, on peut émettre quelques doutes sur Francis Coquelin, je pense que c'est légitime, Nantes aurait pu faire un meilleur coup au milieu de terrain. Bref, ça n'a pas été le cas, puis surtout, il n'y a pas vraiment de ligne directrice, parce que Nantes a longtemps ciblé Elliot Matarazzo, qui est un jeune joueur prometteur, sur lequel Nantes aurait pu faire une plus-value. Là, Francis Coquelin, c'est un joueur qui a déjà un certain âge, qu'il faut relancer, qui certes a un gros CV, donc est-ce que Nantes souhaite apporter du leadership dans son entrejeu, ou est-ce que Nantes souhaite apporter un jeune joueur un peu prometteur? On a du mal à comprendre. Au final, ça a été le joueur avec le gros CV qui a été choisi, Francis Coquelin, opportunité de mercato donc. Et puis la dernière arrivée, un petit peu surprise dans les ultimes heures, c'est celle de l'offensif. Alors il n'y a pas eu de nouveau nom comme on aurait pu prévoir, moi je pensais que ce serait un ailier droit gaucher de préférence. Finalement Antoine Comboiré et le FC Nantes ont favorisé un offensif capable de jouer sur tout le front de l'attaque, un véritable remplaçant finalement à Ignatius Ganago, Meshak Elia, international congolais qui arrive donc au FC Nantes pour un prêt avec option d'achat de 3 millions d'euros. Après de longues négociations, nous apprend Ouest France, puisque depuis plusieurs semaines ça discutait autour de l'option d'achat, les Young Boys de Berne voulaient que ce soit obligatoire. Nantes ne voulait pas que ce soit obligatoire, c'est le club des bords de l'Erdre qui a fini par avoir raison sur ce dossier, donc le prêt n'est pas obligatoire, l'option d'achat pardon n'est pas obligatoire, et donc Nantes aura le choix au mois de juin de garder son joueur s'il a été bon, ou de le laisser repartir aux Young Boys de Berne. Bon, comment s'exprimer là-dessus? Sans être dans la culture de l'instant, il ne faut surtout pas l'être. Pour moi, Nantes avait réellement besoin d'un offensif, et on le disait avant ce mercato, mais c'est vrai que là, depuis, on voit quand même un trio qui semble se dessiner sur les deux derniers matchs, et surtout sur ce match face à Reims, où on sent un Mathis Sabline plutôt en forme sur le côté droit. Il nous a sorti un match XXL face à Reims, et Mostafa Mohamed qui se relance un petit peu dans l'axe. Alors, on n'oublie pas tout ce qu'il a fait avant, Mostafa Mohamed, toutes ses entrées ratées. Au final, le déclic a certainement eu lieu quand Antoine Comboiré l'a écarté du groupe et il n'était pas du déplacement à Saint-Etienne. Il est revenu, il claque face à Lyon en sortie de banc, et là il est titulaire et il claque à nouveau face à Reims le but décisif sur un super travail de Mathis Sabline certes, mais ça reste le but décisif. Donc en fait on a une sorte de trio offensif qui semble plutôt se confirmer. Alors c'est vrai que si ces trois joueurs là sont en confiance, à savoir Simon, Mohamed, Ablin, je pense que beaucoup de clubs de Ligue 1 peuvent nous envier ce trio offensif là. Bon, je suis pas sûr que ce soit une solution très pérenne non plus. On sait que Mostafa Mohamed au niveau du caractère, bon, moi je reste sur mon avis que Nantes aurait dû s'en débarrasser, surtout s'il y a de belles offres qui arrivaient. Alors là, l'avantage qu'il joue, et s'il nous permet d'aller chercher un maintien en étant bon jusqu'à la fin de saison, c'est que le joueur va avoir une certaine valeur, et je pense quand même qu'il faudra le vendre l'été prochain. Parce que bon, voilà, Mostafa Mohamed, encore une fois, c'est un très bon joueur dans la surface, c'est un joueur qui a un certain caractère, on l'a vu sur le premier but d'Ablin face à Reims où il tire une tête, où il est un peu déçu parce qu'il n'a pas été décisif, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, le trio offensif semble se dessiner, et donc certainement un joueur dans la rotation dans un premier temps, Meshak Elia, qui fera des sorties de banc, qui prendra la place de Tabibou, de Guirassy certainement, à n'en pas douter, et même de Sorba Thomas, parce qu'on a tendance à l'oublier, parce qu'il n'est plus sur les terrains depuis quelques semaines en raison apparemment d'une maladie. Mais bon, un offensif en plus, Meshak Elia, à voir ce que ça va donner. Bon, je suis quand même assez sceptique sur la piste, hein, ça n'a pas changé, dans le sens où, encore une fois,
Alors je veux bien comprendre que ce soit un marché d'opportunité. Évidemment tu peux pas récupérer un joueur qui est en top forme parce que sinon le club d'en face ne voudra jamais le lâcher. Mais bon, Meshak Elia, il est quand même devenu indésirable avec les Young Boys de Berne. Alors oui, c'est un club qui joue la Ligue des Champions, mais bon, c'est un club suisse. J'ai rien contre le championnat suisse, mais c'est un niveau qui est très éloigné de la Ligue 1, je le pense énormément. Les Young Boys de Berne, ça se voit d'ailleurs en Ligue des Champions, ils ont littéralement 0 points. Jawen Adjam, là-bas, c'est une semi-légende, alors qu'à Nantes, il n'arrivait pas à faire un centre. Donc si même là-bas il n'a pas réussi au final à s'imposer après la saison qu'il a fait l'année dernière, parce qu'il y a encore un an c'était le meilleur joueur du championnat suisse, comme quoi dans le foot tout va très vite, et là ça a été un peu la dégringolade pour Meshak Elia. Alors peut-être que ce changement d'environnement va lui faire du bien et qu'il peut apporter au FC Nantes, je le souhaite. En soi c'est un joueur apparemment doté d'une frappe assez puissante. Bon, peut-être qu'en sortie de banc il peut faire quelques différences, je l'espère, parce que c'est un joueur qui en Ligue des Champions par moment avec Berne a déjà été très bon, mais là ça fait quelques mois désormais que ça va plus du tout. Et puis le pompon, évidemment, un drame familial qui lui est arrivé il y a quelques mois avec le décès de son fils, qui vient certainement rajouter aussi voilà, au manque de confiance, même si c'est complètement pas lié au foot et qu'on ne le souhaite à aucune personne sur terre. C'est sûr que ça a dû rajouter un peu à l'aspect pesant qu'il devait y avoir là-bas du côté de Berne. Donc peut-être que ce changement d'environnement à Nantes va lui permettre de se relancer dans sa carrière, en tout cas on le souhaite. Donc voilà pour les arrivées. Au niveau des départs, les derniers départs qui sont confirmés, Duverne en prêt à Courtrai, ça s'est fait. D'ailleurs il a été buteur pour son premier match. Espérons également que là-bas il performe et qu'en revenant à Nantes, puisqu'il n'y a pas d'option d'achat sortie au prêt, en revenant à Nantes il y a une certaine cote nous permettant de le libérer l'été prochain ou au moins de le transférer. Donc voilà. Et puis autre départ, c'est le jeune Hugo Boutsinkam qui a été prêté au Stade Briochin en National 2. Le Stade Briochin qui joue d'ailleurs ce soir, au moment où je tourne cette vidéo, qui joue ce soir en Coupe de France contre, je ne sais plus qui c'est, contre Nice il me semble. Ouais, ça doit être Nice à Nice justement, donc un match compliqué. Et Boutsinkam est déjà dans le groupe par ailleurs, donc voilà, jeune Nantais qui avait fait quelques entrées sous Jocelyn Gourvenec, pour ceux qui se rappellent, ça date d'un an désormais, mais qui du coup était complètement relégué à la réserve au FC Nantes, et qui peut-être se prêt au Stade Briochin. Encore une fois, changement d'environnement va lui permettre de se lancer enfin, parce qu'il a déjà un certain âge, hein, c'est génération 2002 il me semble, Hugo Boutsinkam, ça fait des années qu'on nous dit qu'il a un talent fou. Et bien à 22 ans il se retrouve en National 2 en prêt, donc bon, c'est bien la preuve que du moins il y a voilà, une révélation un peu retardée, on va dire, pour ce jour-là, une éclosion retardée. Donc voilà pour les départs. Il y a eu une rumeur concernant Alban Lafont apparemment selon Ouest France qui aurait pu être prêté à Watford, mais les deux clubs ne se sont pas mis d'accord sur le salaire. C'est dommage parce que Mollet, Lafont, 111, on s'en serait bien débarrassé cet hiver. J'inclus même Mostafa Mohamed, en début de mercato, Nantes était vraiment vendeur. Au final, les récentes performances du joueur ont plus conforté Nantes dans l'idée de le garder, comme quoi dans le foot, tout va vraiment très très vite, et la culture de l'instant est plus vraie que jamais. C'est vraiment un sport où tout va à une vitesse folle. Et donc voilà. Le bilan qu'on peut tirer un petit peu sur cette période de mercato, c'est donc que ça a été assez actif. Pour moi, Nantes n'a pas assez vendu. J'aurais aimé davantage de départs. Mollet, 111, Lafont, ça aurait été bien de leur trouver une porte de sortie. Même d'autres joueurs, hein, évidemment, ça aurait pu permettre à Nantes aussi voilà, d'apporter de la fraîcheur, tout simplement, d'apporter de la vie un peu à un effectif, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui tous les matins, ça fait 5 ans qu'ils se voient et bon, ça sent la loose, ils ont perdu le week-end d'avant, ils s'apprêtent à perdre le week-end d'après, et voilà, il y a des joueurs à Nantes qui puent la loose, hein, on peut le dire, ça fait des années qu'ils jouent le maintien, et donc apporter un peu de fraîcheur, sortir des joueurs en échec, en faire rentrer d'autres, du sang neuf, etc. Avec les jeunes, là on sent que les jeunes font un bien fou aussi à cet effectif. On voit les bonnes entrées de Tabibou, de Leroux, donc tout ça évidemment ça rapporte du baume au cœur aux supporters nantais. Donc le bilan qu'on peut faire sur ce mercato, c'est oui, dans un premier temps il n'y a pas eu assez de ventes, néanmoins on nous avait promis un joueur par ligne, gardien Lopez, défenseur Seydousso, milieu de terrain Coquelin, attaquant Meshak Elia, pari tenu. Et ça fait déjà du bien, c'est-à-dire que quand on s'engage sur quelque chose, ça a lieu. Je pense aux 2 derniers mercatos d'été où Nantes nous dit, où les dirigeants nantais nous disent renouvellement d'effectifs cet été. Au final, on se retrouve avec la pauvre arrivée de Gébamin avec Le Penant et Sorba Thomas, et puis quasiment personne qui part. Bon, super le renouvellement d'effectifs. Ah vraiment, ah bah là cette année, ça y est, on peut dire qu'on joue le titre. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet, mais bon, au moins Nantes
s'est engagé à quelque chose et Nantes a réalisé le mercato qui correspondait à ses besoins. Est-ce que l'effectif nantais s'est renforcé parce que le mercato d'hiver ça reste un mercato d'ajustement où l'effectif est censé se renforcer? À mes yeux, oui, Nantes s'est renforcé. Anthony Lopez, rien qu'à lui seul, pour moi, il renforce énormément l'effectif nantais au vu des dernières prestations de Alban Lafont. Et puis Patrick Carlgren n'est pas évidemment totalement au niveau Ligue 1, on va pas se mentir, on s'est rapidement rendu compte de ses limites. Mais néanmoins, donc voilà, Anthony Lopez pour moi c'est la bonne pioche évidemment de ce mercato. Seydou Sow pour l'instant, là on pouvait avoir des doutes, ce qui était légitime par ailleurs. Il a tendance à nous confirmer qu'il est bon défensivement et qu'il va nous être utile, du moins il l'est déjà sur les 2 derniers matchs. Donc j'ai plutôt tendance à laisser le bénéfice du doute voilà, pour l'avenir à ce joueur-là, dans le sens où ses débuts sont plutôt bons. Reste pour moi Francis Coquelin. Si on retrouve le Francis Coquelin de Villarreal, évidemment on signe tout de suite. Moi j'émets des gros doutes, mais quand je vois la performance de Chirivella, la face à Reims, il y a le retour de Douglas Augusto qui se profile, on a aussi Le Penant, plus Louis Leroux au milieu de terrain. Je me dis que même si Coquelin met du temps à l'allumage, en fait ce sera peut-être comme un Gbamin. J'espère juste que Antoine Comboiré ne lui donnera pas une confiance aveugle. À savoir que voilà, il faut que ce soit de la méritocratie. Si Coquelin revient à un très bon niveau, il va nous faire du bien au milieu de terrain, c'est sûr. Par contre, s'il met du temps, un peu comme Gbamin, à retrouver une condition physique nécessaire à pouvoir jouer en Ligue 1, j'espère qu'il continuera à faire confiance à Louis Leroux. J'espère qu'on verra Chirivella dans une position qui lui permet de plus s'épanouir comme ça a été le cas sur les 2 derniers matchs. Bref. Donc j'émets des doutes quand même sur la piste Coquelin. Et puis Meshak Elia, je pense que déjà il va faire beaucoup de sorties de banc. S'il y a des blessures à un moment ou à un autre qu'il joue, pourquoi pas. Une chose est sûre, encore une fois, un peu comme Coquelin, si c'est un joueur qui retrouve son niveau d'il y a 2 ans, je signe évidemment. Maintenant pour moi c'est plus le même joueur, c'est certainement d'ailleurs pour ça qu'il joue au FC Nantes. 3 millions d'euros l'option d'achat pour lui, j'émets des gros doutes quant au fait que Nantes va la lever. Il faudrait qu'en 4-5 mois il arrive à claquer énormément de buts et des vraies prestations abouties, ce qui au vu du temps imparti et au vu de la forme du joueur me semble compliqué à l'heure actuelle. Bon, laissons-lui le bénéfice du doute. Ce qui me dérange un peu plus en fait avec ces 2 pistes Coquelin et Meshak Elia, c'est qu'en fait Nantes aurait pu faire des coups avec des vraies plus-values ou aurait pu au moins tenter des choses un peu moins risqué. Et je pense qu'il y avait vraiment des coups à faire qui étaient assez intelligents, même dans des marchés étrangers, etc. Nantes a voulu avoir des joueurs avec une certaine expérience, notamment en Europe. Bon, le choix a été fait. Espérons juste que ça ne bloque pas les jeunes, Tabibou notamment, Louis Leroux. Guirassy, lui, normalement ça devrait aller parce qu'il joue au poste de Simon, mais bon, vu que Meshak Elia peut jouer sur tout le front de l'attaque, j'ai peur qu'en fait ce soit le premier joueur à rentrer en Ligue 1 finalement, à rentrer en cours de jeu, et donc qu'il empêche certains jeunes de s'épanouir davantage. C'est en tout cas le bilan que je tire de ce mercato. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis sur ce mercato en espace commentaire. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.